Aujourd'hui, nous commençons. Steffi fait éruption chez Logan et exige que Hope admette que tout ce qu'elle fait est mal. Elle lui dit de dégoupiller la grenade et de déclencher la guerre. Steffi reproche à Hope de ne pas les avoir prévenus qu'elle avait une autre offre. Tu nous as tous trompés, Hope, lance Steffi. Hope lui rappelle qu'elle ne lui doit plus rien. Steffi lui reproche d'avoir abandonné toute son équipe et de se soucier davantage de son ego que de leurs moyens de subsistance. Hope lui dit de revenir quand elle sera prête à avoir une conversation constructive. Steffi refuse. C'était vraiment si terrible de travailler chez Forrester, c'est du monde de Steffi. Elle fait remarquer qu'elle a un budget illimité pour faire ce qu'elle veut. C'était tellement insupportable que tu as dû aller travailler chez Logan, chez l'ennemi, rétorque Steffi. Steffi rappelle à Hope qu'elle a promis que sa ligne reprendrait la production après les défilés haute couture. Et ta parole ne vaut rien, rétorque Hope. Elle affirme que Steffi n'est jamais de son côté et lui dit d'ouvrir les yeux. Si ça ne tenait qu'à toi, ma collection ne verrait jamais le jour. Alors, s'il te plaît, ne viens pas me culpabiliser parce que je préfère ma dignité à la tienne. Lance Hope. Steffi ricane, enseignant que Hope peut être fière d'elle. Forrester est sur le choc de ton audace, rétorque Steffi. Trahison, coupable, mais je suis ici maintenant avec ma famille, où l'on m'apprécie vraiment, loin de ton emprise, déclare Hope à Steffi. Hope félicite Steffi pour sa ligne de haute couture, précisant qu'elle a assisté au lancement. Steffi fulmine, furieuse que Forrester soit maintenant dans l'embarras et se demande s'elle ne devrait pas revoir leur stratégie et travailler sur une nouvelle collection. Steffi tente d'évoquer Brooke, mais Hope l'ignore. Avant de partir, Steffi avertit Hope que baisser à l'ennemi serait une erreur désastreuse qui nuirait à sa carrière pendant des années. Eh bien, merci pour votre confiance et de me rappeler que rejoindre Logan était la bonne décision. Rétorque Hope. Chez Forrester,
Ergie vient voir Electra dans les bureaux de design. Elle lui confie qu'elle travaillait déjà sur la prochaine collection, mais qu'elle ressent beaucoup de pression. Electra lui demande s'il est vu Dylan, mais Ergie ne voit pas sa voiture garée dehors. Electra appréhende de créer une nouvelle collection seule, mais elle a envie de revoler les défis. Ergie souhaite parler de Will et de leur rupture. Elle explique qu'elle préfère ne pas y penser pour l'instant et se concentrer sur son travail. Ergie prend ses mains dans les siennes et lui dit qu'elle veut simplement qu'elle tâche que tous ses succès sont mérités et qu'elle les pense sincèrement. Une fois seule, Electra consulte certains de ses dessins et retrouve croquis de collier oui qu'elle a écrit pour Will. Elle se souvient alors de leur rencontre et des moments où elle lui a offert les colliers. À la maison de Blanche, Dylan et Will se réveillent ensemble sur le canapé. Ils tentent de se ressaisir en se levant, mais Dylan les comprend. Elle lui dit qu'elle veut les faire sourire. Dylan lui demande de ne dire à personne qu'elle a passé la nuit chez eux, car elle ne veut pas perdre son travail chez Forrester. Will dit à Dylan qu'elle est un bon ami, mais Dylan répond qu'elle veut plus. Ils entendent Wyatt au téléphone dehors. Alors Dylan attrape ses vêtements et se précipite dans l'autre pièce. Wyatt entre pour prendre des nouvelles de Will. Elle s'inquiète pour lui après l'incident des Bikini Bar. Elle veut lui donner un conseil fraternel au sujet d'Electra. Passe à autre chose. Je sais que tu penses aimer Electra, mais tu ne peux pas rester là à attendre qu'elle se décide, dit Wyatt. Alors que Wyatt suggère à Will de trouver quelqu'un d'autre en soulignant qu'elle est à Los Angeles, entourée de belles femmes. Dylan entre dans la pièce. Wyatt est surpris, mais agréablement surpris. Dylan se présente comme Nancy et Wyatt s'éclipse rapidement. Il dit à Will qu'elles se retrouveront au travail. Une fois seul, Dylan confirme ce qu'elle a entendu et dit à Will que Wyatt a raison. Il doit passer à autre chose. Will est reconnaissant envers Dylan d'être là pour lui,
Dylan lui dit qu'elle se fiche qu'elle soit un Spencer et qu'elle n'a pas besoin d'être parfait pour elle. Dylan l'aime telle qu'elle est, bien qu'elle aurait aimé que leur relation aille plus loin. Dylan confie à Will qu'elle a adoré passer la soirée à discuter. Elle lui demande si elle compte rentrer plus tard. Mais Dylan répond que non. Je suis parfaite au bikini. Tu sais où me trouver, dit Dylan avec un sourire.